En octobre 1975, la Cour internationale de justice reconnaît des liens historiques entre le Maroc et le Sahara occidental, mais insiste sur une solution pacifique impliquant le peuple sahraoui. Le roi cherche alors une manière forte, mais non violente, de récupérer ses territoires. C'est alors que le 16 octobre 1975, le roi appelle son peuple à marcher pacifiquement vers le Sahara. 350 000 volontaires répondent à l'appel. Pourquoi 350 000? Parce que c'était le nombre de naissances annuelles au Maroc à cette époque. Il y avait 10% de femmes avec des quotas provinciaux pour symboliser l'unité nationale. Chaque départ de convoi était une fête, c'est la moitié des moyens de transport du pays qui sont réquisitionnés. Le 6 novembre 1975 à Terfaya, les volontaires avancent calmement, drapeau et courant en main, face aux troupes espagnoles à 500 mètres. Et les Espagnols ont ordre de ne pas tirer sur les civils. Et d'ailleurs, en plus des 350 000 Marocains volontaires à cette marche, il y avait aussi des volontaires qui venaient d'autres pays. Donc là tout de suite, moi je pense aux Sénégalais, je pense aux Américains, à quelques Américains qui sont venus. Pour être un peu plus général, je pense aussi à des Asiatiques qui étaient là présents à cette marche. Les volontaires à cette marche étaient escortés par les militaires marocains. C'était vraiment une opération très risquée de la part du roi. La mobilisation impressionne, l'Espagne affaiblie par l'agonie du régime franquiste accepte la négociation. Le 14 novembre, un accord est signé entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie. L'Espagne se retire, le Maroc administre le nord, la Mauritanie le sud. Le succès de la marche se concrétise par des résultats diplomatiques. À Laayoune, le drapeau marocain est hissé, la marche verte reste un symbole unique de mobilisation pacifique du XXe siècle. Malgré le retrait de l'Espagne en 1975, la région ne retrouve pas la paix pour autant. 2 ans plus tôt, en 1973, un groupe avait fondé le Front Polisario, un mouvement indépendantiste qui voulait créer un État sahraoui. Après le départ des Espagnols, le Polisario entre en guerre contre le Maroc et la Mauritanie. La Mauritanie se retire en 1979 et avec le Maroc, le conflit dure jusqu'en 1991, date d'un cessez-le-feu supervisé par l'ONU. Mais la paix reste fragile. Au fil des années, le Maroc propose plusieurs plans d'autonomie, notamment dans les années 2000, sous le règne de Mohamed Sadis, pour garantir aux Sahraouis une large autonomie tout en restant sous souveraineté marocaine. Le Polisario, lui, refuse, ne veut rien savoir et réclame toujours l'indépendance. Il y a quelques jours, le 31 octobre 2025, le Maroc signe une victoire diplomatique majeure à l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution historique, reconnaissant le plan d'autonomie marocain comme la référence centrale pour résoudre le conflit du Sahara, enlisé depuis 50 ans. La résolution a été adoptée par 11 voix pour 0 contre, avec 3 abstentions. Concrètement, cette résolution reconnaît que l'autonomie sous souveraineté marocaine est la seule base sérieuse et réaliste pour des négociations futures. Après 50 ans d'impasse, l'ONU a officiellement mis le Maroc au centre du règlement du Sahara, un tournant historique